Bonjour, ceci est une méditation de dimanche et aujourd'hui c'est le 2 mai. Et nous sommes en train de méditer ici dans notre église, à l'église baptiste de la Côte Basque, une église française, membre de la Fédération des églises évangéliques baptistes de France, membre du Conseil national des évangéliques de France aussi, et membre de la Fédération protestante de France. Et nous sommes donc en train d'étudier, de méditer sur la connaissance, de grandir dans la connaissance du Seigneur et de sa grâce, basé sur 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, je vais lire aussi le verset 2, le verset 3 et le verset 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc ce texte nous montre clairement que c'est par la grâce que la grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu d'ailleurs dimanche dernier que, en fait, cette connaissance n'est pas une connaissance artificielle, superficielle, c'est une connaissance profonde du Seigneur. On le connaît d'une façon profonde, intime. Et cette connaissance de Dieu va donc, en fait, nous aider à avoir cette grâce et cette paix multipliée dans notre vie. Nous avons vu dans le verset premier que Dieu nous avait donné une foi du même prix. La foi, qui est aussi un cadeau du Seigneur, va nous aider à avoir accès à cette grâce. C'est comme une clé que Dieu nous donne pour ouvrir la porte de la grâce. Cette grâce ici, c'est une grâce pour le salut, mais c'est une grâce aussi pour toute la vie. Nous sommes sauvés par la grâce et nous sommes aussi métamorphosés par la grâce de Dieu. Mais parfois, nous hésitons, nous préférons d'avoir une connaissance de nous-mêmes, une connaissance de l'homme, qu'une connaissance divine. Le souci pour nous avec la connaissance de Dieu, c'est que plus vous connaissez Dieu, plus vous êtes transformé à l'image de Dieu. Et parfois, nous ne voulons pas ça. Quand je travaillais dans une autre région de France, j'avais une collègue. Moi, j'étais pasteur, mais aussi j'exerçais la fonction d'aumônier. Et j'avais une collègue qui était bénévole dans l'association où je travaillais. Et en fait, comme on était souvent ensemble, le jour où j'étais là, elle était là aussi. Elle animait un atelier d'art. Et une fois, quelqu'un lui a demandé, est-ce que vous êtes aussi croyante comme Junior, qui est protestant? Est-ce que vous êtes protestante? Elle a dit, non, je ne crois pas en Dieu. Je crois en l'homme. Et je me suis dit, c'est dommage. Et c'est triste aussi, quand les gens croient plutôt en l'homme qu'en Dieu. La connaissance de Dieu ici transforme notre vie. Et la suite, elle est très jolie, elle est magnifique, parce qu'il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété ici, c'est notre façon de marcher, de vivre, de parler. C'est une façon selon Dieu, selon Christ. Et la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à cette vie et à cette piété. Et il dit que c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de cette connaissance que nous avons donc cette puissance pour notre vie. Ça ne dépend pas de nous, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de votre religion, ça vient de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas être chrétien sans Jésus. Vous ne pouvez pas être disciple sans Jésus. Vous ne pouvez pas continuer à aimer Dieu sans Jésus. C'est ça la bonne nouvelle ici, parce que ça dépend de l'acceptation de chacun de ce que Dieu a à nous offrir. Donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, ça veut dire que je n'ai pas d'excuse.
Je ne peux pas dire, ah, mais je ne peux pas, c'est trop dur, c'est trop difficile. Jésus me demande d'aimer mon prochain, d'aimer mon ennemi. Mon prochain, peut-être, il a des gens on adore aimer, n'est-ce pas? Il a des gens qui sont tellement magnifiques, sont tellement beaux, sont tellement sublimes, sont tellement spontanés, sont tellement présents dans notre vie que de les aimer, c'est pas dur. Sincèrement, j'ai des amis que je leur dis souvent, c'est pas difficile de vous aimer, vous êtes magnifiques. Mais Jésus nous demande aussi d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, de les bénir. Et ça, c'est pas simple. Mais nous avons ici toute la puissance dont nous avons besoin pour pouvoir aimer nos ennemis. Et il dit que tout ce qui contribue à la vie, la façon dont Dieu nous donne pour aller de l'avant, pour vivre une vie de piété, c'est au moyen de sa connaissance. Donc, comme il dit avant, la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance. C'est au moyen aussi de la connaissance de Dieu. Pas cette connaissance artificielle, mais une connaissance profonde du Seigneur. Moi, j'aime beaucoup dire que nous devons connaître le Seigneur d'une façon profonde et aussi connaître l'autre, le frère et la sœur. C'est lui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, c'est-à-dire par sa puissance. C'est lui qui nous a appelés. C'est pour ça que nous pouvons rentrer dans cette connaissance, parce qu'il a créé, il a établi tout ce dont on a besoin pour pouvoir le connaître. C'est par sa gloire et sa vertu. Et nous savons que Dieu ne fait rien qui va contre sa propre gloire. Et tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de son nom. Donc, celui qui a commencé une œuvre bonne dans votre vie, il va l'amener jusqu'au bout. Et c'est par sa puissance, par sa vertu. La même puissance qu'il a utilisée pour créer l'univers de rien. C'est la même puissance que Dieu utilise pour faire en sorte que des étoiles voyageant à une vitesse incroyable tournent autour du centre d'une galaxie. Dans toutes les galaxies, il y a des milliards et des milliards d'étoiles, et ces étoiles sont toujours, tout le temps, en train de courir autour du centre de leur galaxie. Donc ça veut dire que maintenant, notre planète tourne autour de notre étoile, mais notre étoile est en train aussi de tourner au centre de la Voie lactée, autour du centre de la Voie lactée. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que toutes les étoiles que vous voyez sont en train de courir, mais elles sont tellement loin que vous ne les voyez pas courir, mais elles sont en train de courir. C'est dingue, hein? Et nous savons aussi que même les galaxies sont en train de tourner autour d'autres galaxies. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est des amas, des trucs, c'est du poids, c'est de la matière, c'est un truc incroyable qui est en train de tourner, tout tourne. C'est par la puissance de Dieu. Paul nous dit aussi que Dieu a utilisé cette même puissance pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, pour vaincre à jamais la mort, pour détruire la puissance de la mort. Il a anéanti, il a tué la mort par sa puissance. Et ici, excusez-moi si je criais, mais et ici, elle est en train de nous dire que c'est par cette même puissance qu'il nous a appelés pour le connaître, pour entrer dans une relation avec lui. N'est-ce pas incroyable? C'est magnifique. La même puissance. C'est la même puissance qu'il nous a donnée, nous dit Paul dans Éphésiens, pour que nous puissions être comme Jésus. Celle-ci, c'est-à-dire la gloire et la puissance de Dieu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc les promesses sont grandes et précieuses. Tout ce qui est grand n'est pas forcément précieux. Hein? Une montagne, un rocher n'est pas forcément précieux. Un diamant est très petit, mais il est très précieux. Donc imaginons que ça soit une promesse comme un diamant infini, immense. C'est ce qu'il est en train de dire. Les promesses de Dieu sont précieuses et sont immenses, sont grandes. Et tout ce que Dieu a dit qu'il allait faire dans votre vie, il va le faire. Surtout si vous le laissez faire. Si vous ouvrez la porte de son cœur. Si vous ouvrez la porte de votre cœur. Afin, dit la suite, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà le but. Participants de la nature divine. Donc cela veut dire que nous pouvons participer de la nature divine. Jean nous dit que Dieu est amour. Et Paul nous dit dans Romains 5, 5, Jean nous dit dans sa première épître, et Paul nous dit dans Romains 5, 5, que le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur l'agapé de Dieu, comme un torrent. Vous voyez un peu les chutes d'Iguassou
dans, dans la frontière du Brésil avec l'Argentine et le Paraguay. Ce sont des torrents d'eau qui descendent 2 fois. Il a 250 immenses chutes. C'est un torrent d'amour que Dieu déverse dans notre cœur. Et Jean nous dit que Dieu est amour. Dieu veut que nous soyons participants de la nature divine, parce que la nôtre, elle est terrible. Pardon, je suis très allergique au printemps ici. Notre nature est terrible. L'homme est capable du pire. Et Dieu est capable de transformer cet homme par sa nature. N'est-ce pas incroyable? Nous sommes participants de la nature divine par des promesses immenses et précieuses de la part de Dieu. Nous pouvons être participants de cette nature, être remplis de l'amour de Dieu, être remplis de sa joie, avoir cette joie dans notre cœur. Quoi qu'il arrive, Covid, pas Covid, tribulation, tremblement de terre, persécution, c'est ce que Dieu nous promet. Et la seule façon, c'est d'être participant de cette nature divine. La vie chrétienne, c'est ça en fait. Et elle est impossible pour nous. Elle est possible pour Dieu, mais impossible pour nous. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est de laisser Dieu nous transformer pour que nous puissions être de plus en plus comme le Seigneur. Les gens vont voir, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu dans les Actes des Apôtres que la façon dont les chrétiens vivaient ensemble, ils avaient tellement d'amour, ils avaient tellement d'amour pour Dieu et pour l'autre que les gens tombaient dans la grâce. Les gens qui étaient autour, en voyant ça, ils disaient « ça, je veux. Je veux ça. Je veux que ma vie soit transformée. » Quand on passe des moments avec des personnes qui sont proches du cœur du Seigneur, c'est-à-dire qui ont compris comment les choses fonctionnent et qui ont une grande relation très intime avec le Seigneur, nous avons envie de passer du temps avec ces gens. Vous regardez ces gens dans les yeux et il y a un amour immense qui dégage de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le Seigneur. Et Dieu est en train de transformer leur vie. Moi, je viens d'un milieu très pentecôtiste, n'est-ce pas? Et on parlait beaucoup de feu, de puissance. Je pense que je ne vais pas dire ça dans mon message en portugais. Je ne voudrais pas offenser les frères brésiliens. Mais mes frères et sœurs, le plus grand miracle, c'est votre vie transformée à l'image de Jésus. Quand vous ouvrez votre bouche, c'est Jésus qui parle. Quand vous marchez, c'est Jésus qui marche. Satan peut même imiter des miracles. Dans l'Ancien Testament, les magiciens de Pharaon ont imité les miracles de Moïse et d'Aaron. Ils ont même transformé de l'eau en sang. Mais il y a un miracle que Satan ne peut pas faire. Transformer une vie. Satan ne peut pas transformer votre vie. Seul Jésus peut. Jésus peut faire de vous une personne remplie du Saint-Esprit, remplie de lumière. Pas remplie du Saint-Esprit pour parler ceci, dire cela, faire crier comme un fou, jeter des trucs en l'air. Tout le monde peut faire ça. Être transformé, c'est-à-dire d'avoir cette beauté du Christ en vous. Les gens vont vous regarder, vont dire, je voudrais être comme cette personne. Je voudrais ce que cette personne possède. C'est ça, d'être participant de la nature divine. Et la suite nous dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais voilà. Plus nous participons de la nature divine, plus nous allons fuir cette corruption qui existe dans le monde par la convoitise, par les désirs mauvais. Nous allons fuir. Sincèrement, en France, on parle beaucoup de bonne bouffe, mauvaise bouffe, et ça peut-être, je ne vais pas dire non plus dans mon message en portugais. Mais moi, j'habite ici, sincèrement, je fais de la pub beaucoup pour le 64, le 40 et la région. Nous habitons ici, notre église est dans le sud-ouest de la France, dans le département 64, les Pyrénées-Atlantiques. Et nous avons une nourriture exceptionnelle ici, n'est-ce pas? Il y a les canards de l'autre côté du fleuve, mais j'habite au bord du fleuve Adour. De chez moi, je vois l'Espagne, je vois les Pyrénées. Il y a les tapas à Saint-Sébastien, 40 minutes d'ici. Le jambon de Bayonne, le chocolat de Bayonne, le piment d'Espelette qui
qui fait la joie de beaucoup de plats de la région. Le foie gras, les bons vins. Et une fois que vous avez goûté un bon repas, vous n'avez plus envie de manger n'importe quoi. De la mauvaise bouffe, comme on dit. Désolé pour mon français très courant. Et c'est cela. On va fuir la corruption. La corruption, c'est de la pourriture. Une fois que vous avez goûté du banquet de Jésus-Christ, je suis désolé, on n'a plus envie de manger autre chose. Que Dieu vous bénisse.